Bonjour à tous, Monsieur Moussaji Salim, victime avec mon frère de la Sogecor. Nous avons été dépouillés, on était deuxième importateur devenu à La Réunion en 2006. On se retrouvait au RMI avec interdiction de travailler sur toute la zone du sud de l'océan Indien. On est tombé dans un véritable guet-apens juridico-financier monté par la Sogecor avec la BRED, le cabinet Arnaud, maître Patrick Arnaud, qu'on a pu faire condamner à Paris. Donc voilà, avec des appuis des institutions, ça fait 12 ans de procédure déjà. 12 ans de procédure pour combien d'investissements financiers? On a dû mettre au moins plus de 700 000 euros de frais divers. Et même en 2009, on a remonté une société. Nous avons été réexpulsés par les banques. Et avec un jugement fabriqué sur une mesure du tribunal de commerce qui nous a été, avec nos noms dans les médias, interdiction de travailler, alors que nous avions déjà été condamnés par un tribunal privé. Donc ils ont même monté une justice privée, une affaire à La Réunion, c'est pourquoi on parle de l'affaire Tapis Pays, et justement pour pouvoir faire valider cette vente frauduleuse, parce que devant un tribunal, une juridiction étatique, en droit, la vente aurait été annulée. Et malgré ça, le tribunal a condamné la Sogecor à 1,5 million de préjudices moraux et financiers avec exécution provisoire. Ils ont plaidé la crise devant le premier président, ils ont menti. Ils ont même été condamnés pour escroquerie au jugement. Donc voilà, c'est un combat. On en a plus de 130, 140 procédures, des procédures dans tous les sens. Donc voilà, c'est du jamais vu à mon avis dans l'histoire judiciaire de La Réunion. Au mois de mai, il y aura une décision en métropole, il y aura un nouveau jugement. Qu'est-ce que c'est exactement? En fin de compte, on est parti suite à la décision de la Cour d'appel qui avait encore réduit la condamnation déjà minime, la Cour d'appel de Saint-Denis. On est allé en cassation, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis, a accusé les magistrats d'avoir violé la loi et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Donc ils ont validé tous les vices de procédure, ils nous ont invités à lire une plaidoirie le 14 mai à reconclure sur nos préjudices. Donc aujourd'hui on avait donné à La Réunion un rapport d'expertise justement du cabinet Optimum qui valorisait nos sociétés à 4 millions d'euros. Et malheureusement le tribunal privé a offert à nos sociétés, la Sogecor, pour à peine l'achat d'une villa pour 450 000 euros, donc ça fait 10 fois moins. Donc déjà le préjudice sur le prix de vente il est énorme. On a perdu 10 années, le préjudice se chiffre en millions. On a vendu 70%, on est resté actionnaire à 30%, on n'a jamais touché 1 centime de bénéfice. La Sogecor a pillé des boîtes de plusieurs millions d'euros. Par exemple, on passe nous de 200 000 euros de résultats sur la gérance Moussaji tout de suite à moins 700 000 euros de perte, moins 400 000, moins 360 000, moins 430 000 sous la gérance Sogecor. Donc on a un rapport d'expertise, les frais administratifs ont explosé par 10, le poids de charge, etc. Donc ils ont détourné des millions d'euros de ces sociétés qu'ils ont pillées, liquidées à l'amiable. Je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui est prévu le 10 mai à Paris? Le 14 mai, donc, on va plaider maintenant sur le fond de l'affaire. Ce sera bon, on est piégé parce que c'est un arbitrage. Donc on ne va pas rejuger toute l'affaire. Donc c'est vraiment un guet-apens. On va essayer de sauver les meubles et essayer d'obtenir la meilleure indemnisation possible. Et amener la Cour peut-être à revenir sur l'évaluation des sociétés, avec le démantèlement des sociétés, la condamnation à Arnaud. Donc on a quand même des éléments. Maintenant, est-ce qu'ils seront vraiment pris en compte ou pas? Ben, l'avenir nous dira. Mais on se battra jusqu'au bout, on ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On a signé la caisse de dépôt et consignation parce que la Sogecor est allée dérober les fonds. Donc, et ce qui est grave là-dedans, en 2010, je crois, ils avaient plaidé la crise devant le premier président pour demander la suspension de l'exécution. Et le juge a aménagé, il les avait dit de payer 170 000 euros, ils devaient verser 1,3 million à la caisse de dépôt, ils n'ont pas exécuté. Donc, comme ils n'avaient pas exécuté, on a demandé que leur appel soit radié. Et leur appel avait été radié de la Cour d'appel. Donc, ça fait que depuis 2010, on aurait pu toucher 1,5 million. Il n'y avait plus d'appel, plus de procédure, sauf que dans La Réunion, une magistrate de la Cour d'appel a réinscrit sous demande de Maître Arnaud l'appel de la Sogecor en fraude de la loi.
Donc ils ont fraudé la loi, donc ça va loin. On a même un jugement faux en écriture reconnu par le plus haut magistrat de France de la Cour d'appel de Saint-Denis. Donc ce qui montre bien qu'il y a eu quand même des partis pris de certains magistrats, parce que pas tous. Moi aussi, j'ai été traîné devant les tribunaux parce que je dénonçais cette affaire-là, ce scandale. Et j'ai été assigné en diffamation maintes une fois, et à un moment donné, on m'a donné la parole et j'ai été relaxé. Donc ils ont fait appel, et sans plaidoirie, sans rien, j'ai même été condamné, voilà. Donc mon avocat de la Cour de cassation n'a jamais vu ça. On a obtenu une ordonnance de faux rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris, qui a rendu un faux.